العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: الواحد القديم. القديم يجوز إطلاقه على الله إجماعا، ورد في تعداد أسماء الله الحسنى لكن بإسناد غير ثابت، لكن هناك إجماع على جواز إطلاق القديم على الله لأنه معنى الأول الذي لا ابتداء له. Alors il a dit l'imam al-Nasafi, après qu'il a cité le nom al-Wahid, il a cité le nom al-Qadim. Al-Qadim, ça a été rapporté dans une version en citant les 99 noms de Dieu, al-Qadim, mais la chaîne de ce hadith n'est pas confirmée juste. Mais il y a l'unanimité qu'on peut nommer Dieu Al-Qadim لأنه ورد في الحديث وصف الله تعالى إطلاق لفظ القديم على وصف الله، فإذا جاز إطلاقه على وصف الله جاز إطلاقه على الله. Alors اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم. Alors ça a été rapporté dans le hadith qu'on a nommé l'attribut de Dieu Al-Man, Al-Ihsan, la bienfaisance de Dieu, Al-Ihsan, Al-Qadim. Alors si on a cité dans le hadith que Al-Qadim pour l'attribut de Dieu, alors on peut citer encore Al-Qadim pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est dans le sens celui qui n'a pas de début, c'est lui qui existe sans début. Al-Awwal, c'est lui qui n'a pas de début. فالله تعالى لا ابتداء لوجوده، إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده بغيره كما سبق. Parce que si Allah Ta'ala aura un début, alors son existence dépend de quelqu'un d'autre et il ne sera pas le créateur, sera une créature. لكن الله تعالى قال في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. Il est à l'awwal sans début, il est à l'akhir sans fin. فإن قيل لم يثبت أن القديم اسما لله تعالى قرآنا ولا حديثا، فالجواب أن الأمة أجمعت على جواز إطلاق القديم على الله، فلا وجه للاعتراض مع ما ذكرنا من الحديث. Si quelqu'un dit mais dans le Coran et dans le hadith le nom al-Qadim ça n'a pas été mentionné, on dit mais dans le hadith pour l'attribut de Dieu ça a été mentionné et il y a l'unanimité des savants de l'islam. وَالْأُمَّةُ لَا تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ. Cette communauté ne se réunisse pas sur un égarement. كما قال سيدنا محمد: لا تجتمع أمتي على ضلالة. Ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. وقد صح في حديث أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Tu vois, lorsque tu rentres dans la mosquée, tu dis ces paroles: أعوذ بالله العظيم, je demande la protection de Allah Ta'ala le glorieux, وبوجهه الكريم, par son être honoré, وسلطانه القديم, celui qui a la souveraineté sans début, من الشيطان الرجيم, contre le diable maudit. فإذا جاز إطلاق القديم على صفة الله على صفة ذات ربنا فإذا جاز إطلاقه على الله. Si c'était possible de dire Al-Qadim pour l'attribut de Dieu, alors on peut dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى هذا أجمعت الأمة. C'est pour cela il y a l'unanimité des savants de l'islam. ومعنى القدم المراد في هذا الباب القدم الذاتي ليس الزماني، c'est-à-dire Allah لا يجري على الزمان, Allah ne dépend pas du temps, mais ce qui est voulu par al-qidam ou al-qadim c'est celui qui n'a pas de début. Voilà. أما الزمان هو عبارة عن متجدد يقاس به متجدد آخر. C'est quoi le temps? Le temps c'est une expression qu'on utilise d'une chose contingente par rapport à une chose contingente. Depuis la création de l'eau et un instant qui a passé après, on dit voilà le temps. Le temps qui a passé après l'existence de l'eau et que c'était possible qu'il soit anéanti, alors on dit voilà le temps a passé. Mais le temps a passé après l'eau.
le temps a existé après l'eau. Avant l'eau, on ne dit pas qu'il y a un temps. الزمان حادث وجوده بوجود أول المخلوقات وهو الماء ولحظة حصلت يمكن معها يكون معها أن يقبل هذا الماء أن ينعدم فنقول هذا الزمان. ليس هو الزمان عبارة عن دوران الشمس أو دوران القمر، إنما نعد السنين بالشمس أو بالقمر بالنسبة لحادث معين. Mais le temps, c'est pas le circuit du soleil ou de la lune ou l'apparition de telle étoile ou telle étoile. Mais nous comptons les années par rapport à un événement qui a eu lieu. Tu dis l'immigration du prophète, ou certains disent depuis la naissance de Jésus, d'autres peut-être ils disent depuis le déluge de Noé. يعني بالنسبة لحادث معين تعد السنين بالنسبة لهذا الحادث، لكن الزمان هو وجد بعد وجود الماء بلحظة أو هذه اللحظة التي مرت. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي الحي القادر العليم السميع البصير الشاء المريد. Il a cité الواحد القديم, l'unique. Il voulait par ça qu'Allah n'a pas d'associé, qu'Allah Ta'ala n'est pas encore. Et lorsqu'il a dit le qadim pour dire n'a pas de début, parce que c'est très important dans l'aqida d'avoir ces deux choses. Que ton Dieu est un créateur unique, il n'y a pas de créateur à part lui. Et ton Dieu c'est un Dieu unique, il n'y a pas un similaire à lui. Et ton Dieu, il est celui qui existe sans début, tout autre que lui est une créature. إذن من المهم أن تعلم أن ربك الخالق ولا خالق سواه، وأن ربك واحد لا شريك له، وأن ربك القديم بلا ابتداء لم يسبق وجوده عدم، لم يسبق وجوده عدم. الحي الموصوف بالحياة، الحي بالنسبة لله سبحانه وتعالى اسم من أسماء الله. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. Fie-toi à Allah le vivant qui ne mourra pas. Allah Ta'ala حي لكن بلا روح ولا جسد. Allah est vivant mais sans corps, sans âme. نحن أحياء بروح وجسد. Nous sommes vivants, corps et âme. إذا فارقت الروح, si l'âme a quitté le corps, on meurt. Mais Allah Ta'ala vivant, sans corps, sans âme. فالله متصف بالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والمشيئة، والمشيئة هي الإرادة. فهو تبارك وتعالى حي بحياة أزلية أبدية، قادر بقدرة أزلية أبدية، عليم بعلم أزلي أبدي. Allah est vivant et il a l'attribut de la vie sans début sans fin. Allah Ta'ala est le tout-puissant, il a la puissance sans début sans fin. Il a l'attribut de la volonté. Toute chose passe par sa volonté. Sa volonté n'a pas de début, n'a pas de fin. Les choses se réalisent par sa volonté. Rentrent dans l'existence par sa création. Alim, il a l'attribut de la science. Al-Alim, par sa science, c'est tout, rien n'échappe à sa science. Sami'un bisam'in azaliyin abadiyin. Il a l'attribut de l'ouïe, il entend, mais sans oreille, sans appareil auditif. Il entend, et son ouïe n'a pas un organe, n'est pas un membre. Allah Ta'ala sami' bisam'in la ka sam'ina. Basirun bi basarin la ka absarina. Il entend, mais pas comme notre ouïe, et il voit, mais pas comme notre vue. Sha'in bi mashi'atin azaliyatin abadiyya, les choses se réalisent par sa volonté, par une volonté qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. هذه الألفاظ لا تطلق على غير الله بالمعنى الذي يطلق على الله. نحن نقول أنت تسمع وأنا أسمع، أنت ترى وأنا نرى، أنا أعلم أشياء لكن ليس بالمعنى الذي إذا أطلقناه على الله. يعني nous, on a l'attribut de la vue, on a l'attribut de l'ouïe, on a l'attribut de la parole. C'est la sécurité maintenant qui fait de bruit. C'est pas quelqu'un d'étranger, c'est parmi nous.
Euh, Lorsqu'on dit Allah a l'attribut de la vue, de l'ouïe, de la parole, de la science, mais c'est pas comme notre vue, c'est pas comme notre ouïe, c'est comme, non, pas comme notre parole, c'est pas comme notre science. Tous ces attributs pour nous, c'est très très limité. كله بالنسبة لنا نسمع بالآلة بالجارحة ومحدود. On entend, on voit, on parle, on sait avec des organes, avec des membres, et quelque chose de très très limité. Et notre vue, notre parole, notre science, c'est créé par Dieu. Mais lorsque tu dis Allah entend, et Allah entend toutes les choses audibles, même les anges qui sont des milliards et des milliards et des milliards, des milliers des milliards, les anges, ils louent Dieu. Allah entend tout ça sans être occupé d'une chose à la place d'un autre. Allah voit tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, à l'intérieur de la terre. Rien n'échappe à sa vue. Et il n'est pas occupé d'une chose à la place d'un autre. Et Allah Ta'ala prédestine. Allah Ta'ala a la toute-puissance. Alors la coïncidence par le terme, la similarité par le terme ne donne pas la coïncidence et la similarité par le sens. الاتفاق في اللفظ لا يعطي الاتفاق بالمعنى. أنت موجود وأنا موجود لكن وجودنا حادث ووجود الله أزلي. Moi j'existe et toi tu existes. Notre existence il a un début. Notre existence a un début et on a besoin de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Mais Allah, son existence n'a pas de début. وكذلك on dit نحن أحياء, on a la vie, on est vivant par l'âme, mais Allah est vivant sans corps, sans âme. Alors il ne faut pas se tromper en disant oui, Allah a les attributs de Dieu, c'est comme nos attributs. Non. لا يصح أن تقول صفات الله كصفاتنا أو صفاتنا كصفات الله. لا، ليس كمثله شيء. وهذا الاتفاق باللفظ لا يعطي الاتفاق بالمعنى. La coïncidence par le terme, la similarité par le terme ne donne pas la similarité par le sens. قال رحمه الله ليس بعرض ولا جسم. Allah Ta'ala n'est pas une caractéristique, Allah n'est pas un corps. Je pense que ça on a bien parlé avant, hier et hier. Allah n'est pas un corps, n'est pas une caractéristique. الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر والعرض ما يقوم بالأجسام والجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ. Qu'est-ce que un jawhar? Jawhar, c'est la particule élémentaire la plus petite qu'on ne peut pas la diviser. Même si tu as des choses sophistiquées, c'est la plus petite, on ne peut pas la diviser. Même si tu dis, oui, Zarra, par le bombe nucléaire, on a... Oui, mais après, on dit, il y a des particules qui ne se divisent pas. Après, il y a des particules qui ne se divisent pas. Alors, la particule qui n'accepte pas la division, c'est la petite quantité, la plus petite. Lorsqu'il y a deux qui se rejoignent, on dit corps. 2 ou 2 milliards ou 2 millions, c'est un corps. Et les caractéristiques, c'est comme le mouvement, l'immobilité, la couleur, être séparé, être uni, en mouvement, les goûts, les odeurs, c'est ça les caractéristiques. Allah Ta'ala laysa jisman laysa aradan. Alors il a dit l'imam Nasafi, Allah n'est pas un corps et Allah n'est pas une caractéristique. Et les attributs de Dieu, on ne dit pas qu'ils sont des corps et on ne dit pas qu'ils sont des caractéristiques. Al-arad yaqumu bil-ajsam, yaqumu bil-a'yan, la yaqumu bidhati. Le caractéristique n'existe pas en lui-même, mais il existe avec les corps. Le mouvement avec le corps, l'immobilité avec le corps, la couleur avec le corps, l'odeur c'est avec le corps, le goût avec le corps, avoir mal ou avoir triste, la tristesse,
la joie, c'est des caractéristiques, c'est avec les corps. Tu ne trouves pas la douleur toute seule, tu ne trouves pas la tristesse toute seule, tu ne trouves pas la joie tout seul, ça dépend du corps. قال سيف الدين الآمدي في كتابه غاية المرام في علم الكلام ما نصه فإن قيل ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجساما وأعراضا وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله قلنا منشأ الخبط هو هنا إنما هو من الوهم بإعطاء الغائب حكم الشاهد والحكم على غير المحسوس بما هو حكم به على المحسوس والوهم كاذب غير صادق. يعني هو مراده أن يقول أنه إذا قال لنا بعض الناس أنه نحن نشوف أجسام وأعراض إذا لابد أن يكون ربنا كذلك، أنه أن نقول هناك موجود لا جسم ولا عرض، هو يقول إذا لا يجوز أن تقيس الغائب الذي لا نراه وهو الله، لأن الذي نرى على ما تشاهده لا يصح قياس أيضا القديم على الحادث أو الأزلي على الحادث. سيف الدين الآمدي parmi les savants de l'islam, il a un livre intitulé غاية المرام في علم الكلام، يعني غاية المرام في علم الكلام في علم التوحيد في علم العقيدة au sujet de la foi, au sujet de la croyance. Il a dit si quelqu'un il nous dit ce qu'on voit c'est soit des corps soit des caractéristiques, dire maintenant qu'il y a une autre chose qui existe n'est pas un corps, n'est pas une caractéristique, quelque chose qu'on ne peut pas l'accepter selon notre raison. On a dit, mais le problème, c'est que vous allez dans l'imagination et l'illusion. Et l'imagination et l'illusion, il peut se tromper. Comment peut-on donner à celui qu'on n'a pas vu l'exemple de ce qu'on a vu? Comment peut-on donner à celui qui est éternel, Allah, son début, l'exemple de celui qui a un début? Kif? نحن مخلوقون من ماء وتراب بعد أنت تريد أن تحكم على الله من قبل مخلوق من ماء وتراب. Comment tu veux donner, tu veux attribuer à Allah Ta'ala les attributs d'une créature qui est créée à partir de l'eau. كل المخلوقات خلقت من الماء. أصل المخلوقات كلها من الماء. Toutes les créatures sont créées à part de l'eau. C'est pas seulement les êtres vivants. وجعلنا من الماء كل شيء حي. Dans le Coran, tout être vivant est créé à partir de l'eau. وفي الحديث إن الله خلق كل شيء من الماء. Allah a créé toute chose à partir de l'eau. Et alors, comment peut-on comparer l'éternel, le créateur, avec une créature? Tu dis, oui, ce que je vois dans les créatures, corps et caractéristiques. Ça, c'est pour les créatures, mais pas Allah, le créateur. Pas Allah Ta'ala, le créateur. الذي قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال. Celui qui a dit dans le Coran, ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des exemples, c'est-à-dire par rapport aux créatures. يقول فالوهم يخطئ. L'illusion ou l'imagination, il peut se tromper. وذلك كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميت لتوهمه أنه يتحرك أو يقوم. Mes frères, subhanallah al-azim, vous êtes où? Mais on est en train de donner la leçon. Vous êtes en train de parler dans la leçon. Vous vivez où? Dans l'islam, on fait comme ça? Vous vivez où? Et les gens de sécurité, des fois, ils n'entendent pas. Moi, j'ai l'oreille qui entend très bien. Je suis en train de parler. Et voilà, on discute là. Mais discute dehors. Discute dehors. Et vous, la sécurité, vous restez dans la salle. Parce qu'il y a des gens impolis, ils n'ont pas été éduqués. Voilà, ils veulent discuter pendant qu'on parle dans l'aqida. Et moi, je dis, lorsque les savants de l'islam ont dit, lorsqu'on rentre dans la séance de ilm, on ne dit pas assalamu alaikum. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ça perturbe. Tu ne dis pas assalamu alaikum parce que ça perturbe. C'est un sujet dans l'aqida, dans le tawhid. Et moi, je suis là, je discute. Vous avez appris quoi? Et il y a des gens qui nous suivent depuis la Chine, maintenant, ou l'Afrique, et en Europe, et des musulmans en Portugal qui nous suivent. Et à chaque fois, on va dire, voilà, on a à la mosquée de Lausanne des gens qui ne comprennent pas la bonne éducation. Pendant la leçon, on est en train de discuter. Mais
c'est pas accepté. Il ne faut pas me pousser à chaque fois de faire des remarques. Vous êtes grand. Alors revenons. خلينا نرجع للدرس. ما فينا نعتمد على الوهم. On ne peut pas s'appuyer sur l'illusion. أنت si tu es sur le bord de la mer et tu vois le soleil lorsque se couche. Tu penses qu'il allait tomber dans l'eau, mais c'est pas vrai. Si tu suis l'illusion, tu vas dire oui, il est rentré dans l'eau, mais c'est pas vrai. Ça c'est qu'une illusion. Tu penses comme ça, mais la réalité c'est pas comme ça. Alors l'illusion, il peut se tromper. Tu dis à quelqu'un, écoute, nous on va partir parce qu'il y a ce mort-là, on va acheter le linceul, on va trouver quelqu'un. Écoute, reste avec lui. Tu dis non, je ne veux pas rester avec lui. Pourquoi? Et s'il se lève, mais il est mort, il ne va pas se lever, il est mort. Mais tu as l'illusion de la personne, il pense que oui, peut-être, oui. Si Allah a voulu qu'il revienne à la vie, oui. Si Allah a voulu le ressusciter, oui. Mais pendant qu'il est mort, il ne va pas se lever. Mais des fois, il te dit à la personne, non, je ne veux pas rester parce que j'ai peur qu'il se lève. Et c'est pourquoi il a suivi l'illusion. Dans l'aqida, dans le tawhid, on ne suit pas l'illusion, on suit la raison. بالتوحيد لا نمشي مع الوهم نمشي مع العقل لا نمشي مع الخيال والتصور إنما نمشي مع ما يمليه العقل السليم لأن الله أمرنا أن نستعمله. Allah nous a ordonné d'utiliser la raison saine. لما جاء أهل اليمن, lorsque des gens qui sont venus du Yémen, قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر مكان. فالنبي رأى أناس عقلاء. Ces gens du Yémen, ils ont dit, on est venus pour avoir connaissance de notre religion et pour poser la question, c'est quoi la première créature? Et le prophète a vu que ce sont des gens intelligents. Et il leur a dit, Kan Allahu wala makan. Tu vois, parce qu'ils ont posé, c'est quoi la première créature? Le prophète a répondu, mais il a donné un peu plus avant, concernant Tawhid, concernant l'Aqida, il a dit, Allah existe de toute éternité. Kan Allahu wala makan. C'est pas ça leur question. Mais il leur a donné en plus parce qu'ils étaient très intelligents. Il a dit Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Allah existe et il n'y avait rien avec lui. Allah existe et il n'y avait rien avec lui. Wa kana arshu 'ala al-ma'. Et le trône était créé après l'eau. On a compris que l'eau a été créée en premier lieu après le trône. Wa kataba fi dhikri kulla shay'. Et Allah Ta'ala a fait écrire par sa volonté et sa puissance sur le tableau préservé, la plume suprême a écrit tout ce qui va avoir lieu depuis la création de l'eau jusqu'à la fin du monde. Mais tout d'abord, Allah existe de toute éternité et il n'y avait rien autre que lui. Ni arsh, ni farsh, ni haut, ni bas, ni cieux, ni terre, ni ténèbres, ni lumière. Il a existé de toute éternité sans avoir place, sans avoir comment, sans être dans une place ou direction. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.